Je vais démarrer la préparation la plus dégueulasse que j'ai faite. Bam! Je les pose sur la table et moi, ciao les gars, je trace. C'est pourquoi J'ai supplie la Vierge de joie. Non mais là je suis en train de regarder la messe du pape à Marseille. Il faut vraiment que je fasse un truc. J'ai honte et j'ai pas honte. Ça fait un mois qu'elles sont dans le garage et j'ai pas honte parce que j'avais envie un petit peu de les punir ces chaussures. C'est quand même incroyable la relation qu'on a avec nos chaussures. Elles m'ont fait souffrir pendant le GRP, des ampoules m'ont fait sauter un ongle et donc j'avais envie de les punir. On doit être un petit peu schizophrène. Je suis en train d'expérimenter un vlog où je vais parler de tout, mes entraînements, de mes réactions sur des actus que je vais trouver sur le running, le trail. Alors oui, je n'ai pas 100 000 abonnés, mais je fais quand même un petit peu de création de contenu sur YouTube, sur Instagram, également sur Facebook, parce que je me dis que peut-être parmi vous, certains aimeraient créer du contenu. Enfin voilà, j'avais envie de partager un petit peu l'envers du décor pour l'écriture de mes podcasts et surtout aussi pour tout ce qui est prise de notes. J'utilise Notion, c'est super pratique dans le sens où tu écris soit sur ton ordinateur, soit sur ton téléphone portable et t'as pas besoin d'enregistrer, ça se synchronise directement. La seule obligation c'est avoir une connexion internet, mais en tout cas je trouve ça hyper pratique parce que des fois dans mes transports, j'ai une idée pour mon podcast et je prends mon téléphone portable, hop, je dégaine et directement je mets mon idée et ça me permet de synchroniser avec mon ordi. J'ai envie de te parler de l'UTMB et j'ai envie de te parler de 3 choses. La première chose c'est Jim. On a été obligé de sortir ta grand-mère pour faire sortir toutes tes émotions. Attends, apparemment c'était pas sa grand-mère, c'était sa mère. Tiens, petite anecdote, j'ai couru avec Jim Wamsley. Si. Enfin, j'ai couru avec Jim Wamsley, non. J'ai participé à la même course que lui. C'était le Grand Trail des Templiers 2022. Enfin, j'ai couru avec lui. Enfin, bref, tu m'as compris. J'ai participé à la même course que lui. Pas tout à fait parce que lui, il était dans le satellite pendant que j'étais... j'étais au fond. Course qu'il a gagnée, bien sûr, contrairement à moi qui est terminé... Et qui n'a pas terminé. Oui, ouais, je te vois, t'es en train de te dire... tu sais quoi, hein? Même sa grand-mère à Jim Wamsley... elle aurait fini devant toi. Franchement, Jim, gros respect parce que après tant d'années à faire le poulie d'or de l'UTMB, il a décroché la timbale. Mais voilà, effectivement, on a l'américain, le mec propre sur lui, pas une seule émotion. Il me fait penser à un cycliste, il y a quelques années, dans les années 90, c'était Miguel Indurain. Le mec, il gagne. Il n'y a pas d'émotion, le mec, il est carré, il est fixe sur son objectif. Et alors, par contre, on a le numéro 2 là, de l'UTMB. Alors lui, il me fait délirer. En fait, je pense que j'ai quand même une propension à aimer les mecs qui sont pas lisses. Zach Miller, mais Zach Miller. Alors moi, ce mec-là, j'adore. Pourquoi? Ce mec-là, c'est au poker, c'est all-in. C'est les bronzés font du ski, c'est Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. Miller, il me fait penser à un autre cycliste, un cycliste italien dans les années 90. Alors lui, je peux te le dire, c'est pareil. Lui, le mec, c'était all-in. Il s'appelait Claudio Chiappucci. Ce mec-là, il était capable de partir au kilomètre 0 sur une course 200 km. Le mec, il dit all-in d'entrée de jeu. Bam! Je les pose sur la table et moi, ciao les gars, je trace. Je tente le tout pour le tout. Voilà, parce que ces mecs-là, ils ont du panache. Alors Zach Miller, Zach Miller, t'as du panache. Et le numéro 3 de mon UTMB. Alors j'aurais pu parler de Courtenay, mais j'ai envie de parler de Blandine Lirondelle, la fille qui fait son premier ultra et bam sur le podium. J'ai envie de te dire merci Blandine, parce que grâce à toi, j'aurais beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins de scrupules à mettre mon petit sac de trail de chez Decathlon, parce que grâce à toi, Decathlon, ils sont là. Enfin, ils sont là parce que on comprend plus rien là actuellement chez Decathlon. Ils ont tout changé, on comprend plus rien. Alors il y avait une gamme course sur route, c'était la marque Keeprun, et puis il y avait la version trail, je sais plus ce que c'était le nom, et puis tout d'un coup c'est passé sur Evadict. Bon, alors ça n'a pas duré longtemps Evadict, parce que a priori on fusionne et je crois que tout va être Keeprun. Keeprun partout, Keeprun sur route, Keeprun sur trail, Keeprun sur glace. Je pensais pas que j'allais être en roue libre comme ça, franchement.
Berlin. Avant on disait le football c'est un sport inventé par les Anglais et à la fin ce sont les Allemands qui gagnent. Le marathon le plus rapide du monde c'est à Berlin en Allemagne et à la fin c'est toujours Kipchoge qui gagne. Mais ce qui retient mon attention c'est le record du monde, le nouveau record du monde féminin par l'Éthiopienne Assefa, 2h11 je crois, qui bat le record de 2 minutes. Et est-ce qu'on n'aurait pas là la De Walter du marathon, la marathonienne qui met une branlée monumentale à tous les mecs? Pourquoi pas? Mais le plus gros buzz, c'est la chaussure d'Assefa de marque Adidas. Cette chaussure, elle fait 138 grammes. C'est une plume. Ils ont même enlevé la semelle intérieure pour enlever du poids. Et donc, cette chaussure qui s'appelle Adizero Adios Pro Evo 1. Et dedans, il y a le mot Adios. Et Adios, ça prend vraiment tout son sens. Adios, rien que le prix de la chaussure, parce qu'elle est à 500 balles. Et comme elle est en rupture de stock, du coup, les enchères montent. Et apparemment, c'est déjà grimpé presque à 3000, 2800 € sur eBay, une paire de Adios. Et Adios, attends, a priori, donc cette chaussure, elle te dit Adios pour le prix. Et surtout, elle te dit Adios parce qu'elle ne sert qu'une fois. Bah oui, quand tu as une chaussure aussi légère, a priori, ils te mettent une note qui te dit que cette chaussure va te servir une seule course. Oui, une course. Et en plus, il va falloir que tu t'adaptes parce que forcément, très légère. Va falloir bien s'adapter à toutes les articulations. Ça fait penser qu'il faut que je change mes chaussures. Là, je vais passer à la caisse aussi. Alors, je mettrai pas 500 balles, mais faut que je prenne de nouvelles chaussures pour la route, parce que je m'entraîne énormément sur bitume, comme tu es en train de le voir, et une autre paire de chaussures de trail pour la course de décembre. Parce que là, en fait, je suis censé t'annoncer que je vais démarrer la préparation la plus dégueulasse que j'ai faite. Bah ouais, comme tu l'as vu, je me suis inscrit sur la doyenne des courses, cette course mythique, mythique, ce que tu veux, la Saint-Élion. Voilà, donc j'en ai rêvé, je me sens bien de la faire. Et donc prépa dégueulasse. Quand tu veux courir, faut qu'il fasse beau, pas trop chaud, pas trop froid. Non, moi, avec le coach, on s'est mis d'accord. On prend les moments les plus dégueulasses de la journée. Donc je vais attendre qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il y ait du brouillard. Et qui dit Saint-Élion dit course de nuit. Et donc je vais faire beaucoup de courses de nuit. Ce soir, on part coucher de soleil. Le retour va se faire de nuit. Bon, j'ai bien choisi ce matin le moment pour enregistrer le podcast. Donc la voix est pas terrible. J'espère qu'avec l'eau ça ira mieux. Quand tu sais que dans un podcast c'est la voix qui est le plus important. Sinon, alors tiens, je vais te présenter mon matos. Alors pour l'enregistrement, j'utilise donc ce micro, un Shure. Bon, c'est vraiment de la super qualité. Donc là face à moi, il y a mon ordinateur sur lequel j'ai pris des notes par rapport à l'épisode que je vais enregistrer. Un épisode spécial course, où en fait je vais parler des raisons pour lesquelles tu dois vraiment faire des courses. Et je vais mélanger au milieu des raisons mes expériences de course. Voilà, alors j'ai pas non plus parlé de toutes mes courses, mais en tout cas je vais me parler des marquantes. Tiens, en parlant de nez bouché, je vais te donner une petite astuce. C'est ça, alors non, c'est pas un bœuf, c'est ce que tu vas mettre dessus. J'utilise huile essentielle de menthe poivrée, que tu mets directement, donc 2-3 gouttes sur ton bœuf. Attends que ça sèche, et surtout, alors ne mets pas le nez en contact avec l'huile essentielle parce que c'est quand même un peu corrosif, entre guillemets, c'est un peu dangereux. Mais voilà, donc tu mets tes huiles essentielles de menthe poivrée et tu renifles là. Les mecs, ils sont trop chauds. Ouais, ils sont trop chauds quoi, ils ont pas envie que je finisse ce vlog quoi. Toujours à faire des perfs, toujours à faire des trucs de ouf. Ah, t'as un gars, et entre Kiprun et le Ketoum, c'est Kiptoum, il nous claque, il nous pète un record du monde du marathon en 2h35. Les gars, ce vlog, il va falloir que je le finisse. Bon, un truc de dingue, je viens de croiser 4 jeunes qui m'ont vu justement en train d'enregistrer cette partie de vidéo qu'il y a juste avant. Et là, tout de suite, ah, vous êtes sur YouTube, machin. Voilà, j'ai des nouveaux abonnés. Donc je sais qu'ils regarderont la vidéo, donc salut les gars. Continue à faire du sport, c'est bien. Donc un petit coucou aux jeunes nouveaux abonnés. Bon, je te disais, Kiptoum, 23 ans. Je discutais l'autre jour avec des potes, je leur disais, la barrière des 2 heures, elle sera franchie par un autre coureur que Kipchoge. Je suis pas loin de la vérité, à 23 ans. Bon, je suis quasiment sûr que c'est lui qui va nous claquer les 2 heures, c'est sûr. Sinon, je vous conseille 2 vidéos à voir absolument. La première vidéo, c'est un documentaire, ça s'appelle C'est juste un jeu.
avec dedans Casquette Verte, Alexandre Boucher, avec son compère Loïc, qui nous font vivre une aventure entre Beaufort et Annecy, un documentaire de cette qualité gratuit, ça serait quand même vraiment bête de ne pas en profiter et de ne pas le regarder, donc allez-y le voir. C'était filmé par l'équipe de chez Salomon. Et cette deuxième vidéo que je vous propose et que je vous conseille super vivement, c'est Anaïs, ce reportage sur Anaïs Kemener. Allez voir cette vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir Anaïs, une vraie championne de marathon. Vous pourrez la suivre dans ses entraînements et voir le lien qu'elle a tout particulier avec sa famille. Franchement, allez-y, allez-y, allez-y. Bon, allez, je m'arrête parce que il y en a marre, il y a trop d'actu. Les mecs, ils veulent que ce soit un vlog sans fin. D'ailleurs, c'est toi qui décides si ce vlog en roue libre, je continue pas. Je te laisse décider. Vas-y, lâche-toi en commentaire. Est-ce que tu veux que je continue? J'ai quand même pas mal d'idées. Mais c'est toi qui décides. On continue ou on arrête. En attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo ou dans un autre vlog, ou pas du tout, eh ben kiffe la vie maintenant car plus tard il sera vraiment trop tard, le running est vite fait. Ciao!